Connaître la fleur de lumière du Samshin. Depuis toujours, l'être humain s'interroge sur l'origine et le sens de la vie. Quelle est l'origine de l'univers, de l'être humain? Quelle est la nature de Dieu? Que trouve-t-on au début et à la fin du temps et de l'espace? Pour répondre à toutes ces questions et ainsi percer les mystères de la nature, l'homme s'est tourné vers la religion, la philosophie, l'art, la littérature ou encore la science. Pendant des millénaires, les saints, les sages et les philosophes, aussi bien orientaux qu'occidentaux, se sont efforcés de percer ces mystères et de s'unir à l'origine de l'univers. Lorsque l'univers se révéla finalement à eux, ils virent un monde de lumière infinie, au cœur duquel brillait une fleur de lumière. Dieu est une fleur qui fleurit continuellement et ne sera jamais parfaite. L'homme est une graine, et Dieu, la floraison. On ne peut pas trouver la fleur dans la graine si on l'y cherche directement. Sakyamuni est le sage du ciel d'avant, qui a le mieux compris les profondeurs cosmiques où se propage la lumière éternelle. L'éveil, la réalisation de l'extinction est la finalité de la pratique bouddhique. Malheureusement, la culture de la fleur de lumière s'est perdue, car peu de pratiquants ont réalisé l'éveil. La vraie nature de l'univers est une fleur de lumière blanche. La culture de la fleur de lumière, transmise via un éveil silencieux, est l'archétype de la culture spirituelle. On peut en trouver la preuve dans le Hwandan Gogi, qui révèle la culture originelle et la vraie histoire de l'humanité. En effet, on y apprend que nos ancêtres, qui communiaient avec le ciel et la terre, grâce à la méditation de la fleur de lumière, fondèrent et dirigèrent des états de lumière. Le Hwan, la lumière cosmique, est l'essence du Hwandan Gogi. C'est pourquoi le Hwandan Gogi loue cette lumière suprême et éternelle, qui est la source même de l'univers. Dans le Hwandan Gogi, la fleur de lumière au rayonnement éternel est appelée la Hwanhwa, tandis que la personne qui ne fait qu'un avec elle est un Rang ou Nang. D'autre part, la personne qui sert le Samshin en ne faisant qu'une avec la lumière cosmique est appelée un Samnang. Les Hwarang du royaume de Shila découlent des Samnang. C'est dans cela que réside la valeur du Hwandan Gogi. La culture de la fleur de lumière, provenant de la culture humaine originelle de l'immortalité, se révèle finalement à nos yeux. La Hwanhwa, la fleur de lumière cosmique, est l'essence de l'éveil transmis par Sakyamuni lors du sermon de la fleur. Le 10e thème de cette conférence, la première de la saison 4, sera la découverte de la vraie nature de l'univers et des esprits. La lumière cosmique du Samshin. La civilisation humaine se trouve maintenant à un tournant décisif de son histoire. Des chercheurs tels que Jared Diamond, Noam Chomsky, Martin Rees et Yuval Harari ont tous sonné l'alarme sur le risque d'effondrement de notre civilisation. Nous pouvons trouver des réponses pour surmonter les problèmes futurs en étudiant le passé. Le Hwandan Gogi est un trésor pour l'histoire, car il contient les sagesses et spiritualités de nos ancêtres. Mais c'est aussi un phare qui guide notre avenir. Le Hwandan Gogi n'est pas rempli de connaissances de seconde main. C'est un livre qui nous permet de connaître sans intermédiaire la lumière cosmique. La conférence d'aujourd'hui met en avant l'importance du Hwandan Gogi dans l'histoire humaine, à travers 10 thèmes. Pour clore cette conférence, faisons l'expérience directe de la fleur de lumière. Connectons-nous à la lumière cosmique du Samshin, les 3 esprits originels. J'espère qu'après avoir découvert la culture humaine originelle et la vraie nature de l'univers, puis reçu une fleur de lumière, vous deviendrez des fleurs humaines et ouvrirez la porte du ciel d'après, menant à l'automne cosmique.